La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a ordonné jeudi 10 août, à l'issue de son sommet à Abuja, au Nigeria, l'activation immédiate de sa force d'intervention en vue de restaurer l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet au Niger. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a souligné qu'aucune option n'avait été écartée pour assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Niger, notamment l'usage en dernier recours de la force. La CEDEAO a toutefois ajouté qu'elle privilégiait une résolution pacifique de la crise et qu'aucune option qui permettrait de parvenir à ce résultat n'avait été écartée. Le président américain a décrété jeudi soir une déclaration de catastrophe naturelle sur l'archipel d'Hawaï, ce qui va permettre de débloquer d'importantes aides fédérales pour financer les secours. Toute personne ayant perdu un être cher dont la maison a été endommagée ou détruite recevra une aide immédiate, a promis Joe Biden. Le président américain a décrété ce jeudi 10 août l'état de catastrophe naturelle pour Hawaï, où des incendies fulgurants ont détruit une ville sur l'île de Maui et fait au moins 36 morts, ce qui va permettre de débloquer d'importantes aides fédérales pour l'archipel. Le président Guillermo Lasso a instauré l'état d'urgence en Équateur et sollicité l'aide du FBI dans l'enquête sur le meurtre mercredi d'un des favoris de la présidentielle, Fernando Villavicencio, dans un pays secoué par une vague sans précédent de violences liées au narcotrafic. Selon la police équatorienne, les 6 suspects arrêtés après l'attentat sont de nationalité colombienne, de même qu'un 7e assaillant abattu par les forces de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Juan Zapata, a confirmé l'implication de groupes criminels organisés dans cet assassinat. M. Lasso a décrété l'état d'urgence pour une durée de 60 jours afin de garantir la tenue du scrutin dont le premier tour, le 20 août, a été maintenu par le Conseil national électoral CNE. Bien que son utilisation soit en baisse constante, le chèque reste le moyen de paiement le plus fraudé en France. En 2022, les opérations frauduleuses liées au chèque ont atteint la somme astronomique de 395 millions d'euros. Les fraudeurs ont une préférence pour les chèques perdus ou volés qu'ils encaissent ou utilisent comme moyen de paiement. Au-delà des chèques volés, d'autres méthodes d'escroquerie voient le jour. Les fraudeurs peuvent intercepter un chèque en transit, le falsifier, puis l'encaisser. Ces escroqueries impliquent souvent des montants bien plus élevés, atteignant en moyenne 15 798 euros, selon le rapport de l'OSMP, Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Une méthode simple mais efficace pour éviter la falsification est d'apposer un morceau de scotch transparent sur le nom du bénéficiaire du chèque. Cette astuce le rend infalsifiable. Les pharmaciens d'officine, acteurs essentiels du système de santé, ont récemment reçu l'autorisation de prescrire et d'administrer les vaccins du calendrier vaccinal pour les personnes de 11 ans et plus. Cette décision, matérialisée par plusieurs textes officiels, représente une avancée significative. Elle est le fruit d'années d'efforts et d'expérimentation débutées avec un seul vaccin dans 2 régions françaises. Le fait de réaliser un vaccin en pharmacie est désormais généralisé, ouvrant la voie à une meilleure prévention des maladies. En rendant la vaccination plus accessible, l'objectif est de protéger davantage la population contre les maladies évitables par la vaccination. Les infirmières avaient d'autre part déjà la possibilité de réaliser les campagnes ou d'administrer des vaccins depuis déjà le mois d'avril 2022. Depuis près d'1 an, les médecins libéraux de Guyane se disent soumis à de nombreux et réguliers contentieux avec la CGSS, Caisse générale de la sécurité sociale, en raison de ses dysfonctionnements quant au règlement et à la gestion des feuilles de soins papier des patients sans carte vitale et bénéficiant du tiers payant. Les médecins qui doivent soumettre ces feuilles à la CGSS pour justifier les sommes perçues dénoncent que l'organisme procède régulièrement à la notification d'indus pour des actes prétendument non justifiés. Selon les praticiens, ces lots sont pourtant bien déposés. Le directeur général de la CGSS, Jean-Javier Bello, répond que la CGSS souhaite appliquer de manière la plus efficace possible la réglementation. Ces mesures impliquent des contrôles des pièces justificatives fournies par les libéraux. Néanmoins, la CGSS admet il y a un taux d'erreur. Malgré tout, on leur demande parfois de les renvoyer car on en reçoit des milliers. Déception pour Ringuet, les tricolores en finale du 4x100 des championnats d'Europe. La Guyanaise, dernière relayeuse de l'équipe de France, reste donc sur sa faim et termine sa saison sur une note amère. Elle poursuivra dans la catégorie junior la saison prochaine avec comme objectif de continuer à se surpasser et à faire briller son club, le Roucou, au niveau national et international.
C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.